Bonjour mes très chers abonnés, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Ici c'est Jordan Kamanke, bienvenue dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Ici c'est la chaîne de l'innovation. Ici Parcours d'ingénieur, comme je dis, c'est la chaîne qui vous permet de réaliser votre rêve. Alors abonnez-vous pour ne pas rater mes différentes vidéos que je vous présente ces derniers temps pour vous présenter sur la bourse d'exemption pour le temps 2022-23. Ici, mon but en fait, c'est un peu de vous suivre, de vous conseiller, de vous coacher pour que vous ayez l'opportunité de venir continuer votre étude d'ingénierie au Canada pour l'automne 2023. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, sinon vous allez beaucoup perdre parce que là, c'est vraiment une occasion en or, un coaching gratuit. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo et posez-vous également vos questions pour qu'on puisse traiter en débat pour que vous n'en ressortez pas bredouille. Alors aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on fait pour faire une demande d'admission à l'université de Rimouski une demande d'admission à l'université de Québec à Rimouski. Alors j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous aider, pour vous montrer comment est-ce qu'on fait la demande d'admission à l'université de Rimouski, à l'université du Québec à Rimouski. Alors pour ce faire, on va commencer d'abord par venir, on tape là. Comment la première étape, c'est d'avoir aller dans le site. On tape Université de Québec à Rimouski. Moi, j'ai déjà tapé. On va voir ça dans la barre de recherche. Là, ça s'affiche. Vous venez là. On est dans le site web qu'on a dans la vidéo précédente. Lorsqu'on est dans le site web, ici, vous connaissez déjà cette page puisqu'on en a parlé. Vous venez ici dans Admission. Vous venez ici dans Programme d'études. Je pense que j'ai fait une petite bêtise là. Ok. Admission, programme d'études pour étudiants étrangers. Ensuite, vous venez là, vous allez arriver ici en bas. Lorsqu'on arrive à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous allez constater qu'il y a un programme aux études étrangers. On a vu ça la dernière fois. Maîtrise du français, conditions d'admission, équivalent diplôme. Mais nous, on veut faire la demande d'admission. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, en fait. La demande d'admission. Alors, on va cliquer dans la demande d'admission. On va venir ici. Lorsqu'on clique dans la demande d'admission, on dit demande, vous pouvez lire ici, on vous dit demande d'admission en ligne est réservée aux candidats et candidats au programme d'études qui ont obtenu un diplôme à la suite de leur formation à UQTR. Donc ça, c'est pas pour les étudiants qui veulent faire un programme d'échange, ça ne les concerne pas. Les étudiants, comme vous voyez ici en bas, les candidats et les candidats au programme d'échange, double diplomation ou mobilité, ou stage pratique recherché, ou stage pro-doctoraux. Ça ne les concerne pas, c'est pour les étudiants qui veulent avoir le diplôme au Canada, à l'UQTR. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut venir ici, avant de faire commencer la demande d'admission, il faut d'abord lire tous ces sous-titres parce que ici, là, ça vous renseigne sur les informations dont vous allez utiliser dans votre demande d'admission. Ici, premièrement, ici, on a les documents nécessaires au traitement de votre demande d'admission. Si vous venez là, vous voyez ici, on vous donne la liste des documents nécessaires pour le traitement de votre demande d'admission. Si vous venez ici, on dit les personnes, il faut bien lire. La personne qui a déposé une demande d'admission doit attendre l'analyse de son dossier d'admission par le receveur avant d'envoyer ses documents requis. Après cette analyse, elle est informée des pièces requises pour compléter son dossier. Ensuite, elle doit déposer directement en ligne dans son dossier sécurisé Mon dossier. Dès que a accès au dépôt et à ces pièces en ligne, elle sera avisée par mail. Je vous explique, ça veut dire quoi? Lorsque vous faites une demande d'admission pour l'Université de Québec à Rimouski, vous ne téléversez pas directement vos documents. Vos documents sont demandés après parce qu'ils vont devoir faire une première analyse. C'est comme la phase 1 de l'analyse de votre dossier. On essaie d'abord de voir votre profil, tout, si tout correspond. Est-ce que vous pouvez d'abord, est-ce que on a besoin de vos... En fait, ils essaient de voir d'abord votre profil. Si vous voulez faire un bac, si vous voulez faire une demande d'admission en génie, peut-être, je prends toujours l'exemple du génie, mais vous avez peut-être un baccalauréat, c'est-à-dire un diplôme de fin d'études secondaires littéraires. Donc là, ça ne vaut pas la peine que vous envoyez vos documents pour qu'on analyse parce que ça ne concorde pas, vous voyez un peu. Donc ici, prennent la peine d'analyser. Si votre profil correspond, ils vont maintenant demander vos différents documents pour voir est-ce que vos notes vous permettent d'y accéder.
Donc c'est tout. Donc lorsqu'on fait la demande, on téléverse pas encore les documents. C'est après qu'on vous envoie le mail pour demander vos documents. Ok, j'espère que là on est passé dessus. Documents requis pour l'admission premier cycle. Vous pouvez cliquer dessus. On va parcourir ça. Il faut que vous voyez. Là, on voit là formulaire de demande d'admission, copie de diplôme présenté à l'appui de la demande d'admission. Donc en fait tout ce que vous avez dit que vous avez comme diplôme, on va vous demander une copie de ça. On va vous demander de présenter ça. Donc c'est lors de la demande d'admission qu'on va faire tout de suite. Si vous avez dit que vous avez peut-être un baccalauréat scientifique, on va vous demander de présenter le relevé du diplôme. On vous dit également formulaire de demande d'admission. Il y a le formulaire qu'on va remplir tout à l'heure. Copie de diplôme présenté à l'appui. Bon, ça sont les différents diplômes. Pour l'analyse du dossier d'admission, UQT accepte des copies du bulletin des notes. Là, ce sont vos différents bulletins, vos anciens relevés. Si vous êtes à l'université, il faut que vous présentez les relevés de notes de l'université que vous avez déjà, des années que vous avez déjà passé à l'université. Et de présenter aussi les bulletins du secondaire. C'est ça qu'on demande là. Un extrait d'acte de naissance. Ici, en fait, ici, c'est l'acte de naissance, en fait. Donc, il faut comprendre l'acte de naissance. Donc, votre extrait de naissance, c'est-à-dire l'acte de naissance. Je pense que là, c'est tout pour le premier cycle. Et c'est le premier cycle qui nous concerne un peu beaucoup là. Je pense que vous avez vu les documents que on va vous demander. Donc, vous pouvez apprêter ça. Si vous n'avez pas votre extrait d'acte de naissance, il faut aller chercher. Diplôme, il faut chercher tous les diplômes avec tous les bulletins et copie du formulaire de la demande d'admission. Ça, c'est ce qu'on va remplir tout à l'heure là. Alors maintenant, on rentre en arrière. On a fini avec ça. On rentre en arrière. On était ici. Bon, ici, le trimestre d'admission, ici, on parle de trimestre d'admission. Là, c'est automne 2023, puisque la demande d'admission pour l'automne 2023 que vous allez faire. Mais il faut comprendre ici, l'université Rimouski n'a pas encore ouvert la demande d'admission pour l'automne 2023, mais l'université a ouvert pour l'hiver 2023. Donc, on va faire un test pour l'hiver 2023, mais ce sera pareil pour l'automne. Donc, il n'y aura pas de chance. Date limite de dépôt, c'est très important de venir consulter la date limite de dépôt. Ici, le trimestre d'hiver, ici, il faut consulter, c'est très important. Avant, je vous conseille que avant de, même maintenant déjà, il faudra commencer à consulter parce que vous pouvez rester là, vous croyez qu'il y a encore du temps alors qu'il n'y a pas du temps. Donc, il faut venir ici consulter les différentes dates, la date limite pour les demandes d'admission. Il faut consulter pour toutes les universités dont je vous parle pour déjà connaître comment vous allez jouer parce qu'il faut connaître tout ça. Sinon, vous allez venir là, on vous dit que c'est plus possible et c'est fini. Ok. Donc, venez, par exemple, pour l'été, ça ne vous concerne pas, mais si tu veux faire une demande d'admission pour l'été 2022, c'est pour les étudiants canadiens, c'est le 24 avril, pour les étudiants étrangers, c'est le 1er février. Donc, vous voyez, c'est à passer depuis longtemps. Maintenant, pour le trimestre d'automne, vous allez voir, pour les étudiants canadiens, c'est le 1er mars, pour les étudiants étrangers, c'était non, pour les étudiants canadiens, c'était le 1er, ce 1er septembre pour les étudiants canadiens, au programme jusqu'au temps. Étudiants, voilà. Étudiants étrangers, c'est du 1er mars. Donc, vous voyez, imaginez, vous venez maintenant, vous dites que vous voulez demander une admission pour l'automne. Ce sera plus possible, parce que là, on va dire que c'est fini, là. C'était le 1er mars, là. Donc, vous voyez, donc c'est important. Maintenant, pour le trimestre d'hiver 2023, peut-être pour quelqu'un qui veut venir en hiver 2023, vous venez là. Pour l'hiver 2023, on vous dit que la date limite pour le dépôt, c'est le 31 août 2022 pour les étudiants étrangers. Donc là, maintenant, tu prends ton calepin, tu notes le 31 août 2023. Tu sais que ça, c'est la date limite que tu dois déposer ta demande peut-être pour l'hiver. Là, tu sais comment jouer. Alors, c'est très important. Donc, il faut toujours noter. Maintenant, lorsque pour l'automne 2023 sera disponible, elle sera affichée ici. Vous allez venir la cliquer pour voir la date limite pour laquelle vous allez déposer votre visa. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, c'est ce que vous devez faire avant c'est ce que vous devez déjà être en train de faire pour préparer votre demande d'admission. Pour savoir combien de temps il vous reste pour faire votre demande. C'est très important. Alors ici, maintenant, on va parler, ici, il y a les frais d'admission. Ici, il y a les frais de demande d'admission, en fait. Donc, vous savez que pour faire la demande d'admission, ce n'est pas gratuit. Il faut payer. On dit les frais d'admission sont de 81 $ canadiens. Donc, vous déposez en ligne. Donc, ici, lorsqu'on va remplir le formulaire tout à l'heure, vous allez voir à la fin, vous demandez si vous voulez payer. Et les frais, c'est 81 $ canadiens. Donc, vous pouvez payer de plusieurs façons avec une carte de crédit. Si vous avez une carte de crédit, c'est très bien. Mandat poste libellé au nom de l'UQTR. Ou soit vous faites un mandat poste. Si vous êtes en Afrique, je pense pas que le mandat poste puisse passer. Parce que vous êtes très éloigné. Soit vous
paiement après auprès d'une institution financière, vous pouvez aussi faire ça auprès d'une banque, paiement par transfert bancaire provenant d'un autre pays. Vous pouvez payer à votre carte de débit. Bon, si vous êtes peut-être au Cameroun, ça dépend de vous. Transfert électronique d'argent par Western Union. Vous pouvez même payer à Western Union. Vous voyez? Il y a Western Union presque partout en Afrique, donc vous pouvez payer avec ça partout au monde, donc vous pouvez y aller payer. 81 $, donc ça fait un truc comme près de 50 000 francs CFA, je pense bien. Là. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà le mode de paiement. Donc, vous devez connaître tout ça pour vous préparer avant de faire la demande d'admission. Maintenant, ici, on a la décision relative. Là, c'est ici que vous devez venir consulter si vous avez vous consultez de temps en temps pour voir votre statut. Là, je n'ai pas mis d'aller à l'intérieur, mais je vous dis à quoi ça sert. Donc, ça, c'est la décision. Donc, si vous devez finir de faire vos demandes, vous voulez de temps en temps venir regarder vos statuts. Soit vous allez dans votre compte, soit vous venez ici. Soit vous venez ici. En fait, ça va vous ramener dans votre compte. Imagine, ça va vous ramener dans votre compte pour que vous voyez la décision. Ici, vous avez le dernier, le dernier. Ça, c'est quoi? Ça, en fait, ça, c'est juste un rapport d'une offre d'admission à un trimestre. Donc, imaginez-vous, peut-être, vous avez eu l'admission en hiver 2023, peut-être. Vous avez fait une demande d'admission en hiver 2023. Maintenant, vous voulez repousser plutôt la demande en automne 2023. Pour cela, vous pouvez faire juste une demande. Vous pouvez faire ça, en fait. En fait, vous pouvez faire un rapport, en fait. Donc, comme je vous expliquais, si vous voulez faire vos rapports, vous avez une admission en automne 2000, peut-être, imaginez-vous en hiver 2023, vous voulez reporter, vous n'avez pas peut-être eu le visa, vous voulez reporter pour l'automne 2020. Donc, vous avez eu pour l'hiver, vous voulez reporter pour l'automne 2023. Vous pouvez faire un report, comme on vous explique ici, mais on vous dit qu'on ne peut que faire un seul report. Donc, vous pouvez que faire un seul report d'admission gratuit. Les autres seront payants, le reste seront payants. Et lorsqu'on fait un report d'admission, vous ne pouvez pas changer de programme. Donc, il faut bien lire ça. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter avant de, de commencer à remplir. Donc, il faut d'abord lire ça, entrer en contact avec ça. On vient pas seulement commencer à remplir des choses. Il faut d'abord lire et comprendre. Alors, je vais arrêter d'abord pour cette première partie comme ça. On va continuer avec la deuxième partie de la vidéo. Je vais faire une deuxième partie de la vidéo où je vais vous montrer comment remplir le formulaire et créer vos comptes, en fait. On va entrer dans le vif du sujet en fait avec la demande d'admission en fait. Ok, donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Ciao ciao, abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos. Ciao.